démarches, quand il est en train de faire des démarches, il y a des assistants sociaux. Il y a des assistants sociaux. Mais lui, quand il rentre, on ne lui demande même pas sa carte d'identité. On ne lui demande même pas son titre. Il rentre même où les portes sont fermées. Il n'a même pas besoin d'un préfet. Il n'a même pas besoin d'un maire pour résoudre des problèmes. C'est Dieu là, c'est ton Dieu. Je te rappelle, il est ton Dieu. Je pensais que tu allais crier tes mots. Il est ton Dieu. C'est Jésus. Il est Dieu. Il est Dieu. Peut-être que tu as oublié, je te le répète. Ton choix est le meilleur. Tu as choisi un Dieu. Tu as choisi un véritable Dieu qui guérit. Le médecin traite le corps, la chair, mais lui, il va plus loin. Même l'esprit. Quand le médecin arrive au bout, ils disent allez arranger au niveau de la famille. Mais lui, il n'a même pas besoin des autres. Il n'a même pas besoin de temps pour arranger ta situation, pour guérir ta maladie. Il est tout, Jésus. Il est tout. Il est même le chef de famille. Oh, aujourd'hui c'est ton jour. Je te le répète. Je te le répète aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu va encore te visiter. Dieu est en train de te visiter. Ce n'est que par la foi. Le seul véritable Dieu qui l'a donné. Depuis le début de ce programme, je ne sais pas, il y a une pensée qui montait à moi toujours. Une pensée qui me disait, beaucoup d'entre nous ne sont pas au niveau où Dieu les attendait. Même l'Église n'est pas là où Dieu l'attendait. Beaucoup devraient être déjà plus loin. Plus loin, toucher peut-être les sommets. Vous savez, dans la Bible, elle nous dit, vous qui devriez être de maître, toi qui devrais être peut-être un directeur, je ne sais pas, une directrice, un chef, une chef, tu devrais déjà être quelque part. Mais peut-être tu es en train de tourner avant. Comme les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Dieu lui-même a constaté en disant, vous avez assez demeurer sur cette montagne. Voilà, moi je vous attends. Plus loin, attendant. Mais vous tournez avant. Frère, tu as tourné trop. Dieu t'a préparé une place quelque part. Un niveau élevé. Frère, longtemps tu devrais être peut-être un évangéliste. Pasteur, tu devrais occuper une place où Dieu te voit. Oh, Shabbat. Mais tu es en train de tourner avant. Laisse-moi te dire, Dieu t'attendait quelque part. Même l'Église, elle n'est pas là où Dieu l'attendait. Peut-être que tu devais déjà être une grande église. Tu devais déjà être plus loin dans ta vie. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui développe. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'empêche. Faut qu'il dise, il a fallu que le pasteur parle de notre adversaire pour comprendre. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas la vie que tu mènes. Tu devais peut-être avoir déjà une maison à toi. Tu devais déjà acheter même l'appartement, mamie. Oui, peut-être que tu as un projet. Mais Dieu t'attend plus loin encore. Dieu t'attend plus loin. Daniel, Dieu t'attend où? Tu n'es pas là où Dieu voulait que tu sois. Mais Dieu voulait d'abord ramener ta vie même plus loin dans ce
Le Saint-Esprit est en train de parler dans le cœur de quelqu'un maintenant. Il s'accomplit le bruit. Parce que là où il est, c'est pas sa place, c'est pas sa vie. Dans mon cœur, c'est comme il est bruit qui m'applique. Dieu le seul Dieu. Dieu le seul Dieu. Dieu le seul Dieu. Il est travaillé sur la Santa Yoke. Jésus, tu es Dieu. Saint-Esprit communique ta pensée à l'église. Dans le bien des enfants. Je veux que tu écoutes la voix de ton cœur toi-même. Je veux que tu écoutes la voix tous dans ton cœur. Tu devrais être déjà mère. Tu devrais être marié. Tu devrais déjà avoir ta maison à toi. Saint-Esprit, je te loue encore. Je t'élève parce que tu es Dieu et tu es le Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Tu vas encore parler. Quand l'eau bouge, merci pour ceux-là qui plongent avant et qui saisissent la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons place. Je bénis la présence de tout et chacun. Je bénis la présence de ma famille biologique, notre grand frère, sa femme et sa fille. Je bénis ma fille spirituelle Gloria et son fiancé, que j'ai invité pour la circonstance. Que Dieu bénisse la présence de tout et chacun. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé qui devaient être là, mais faute, il y a un problème, je crois, de transport. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, j'allais un peu plus vite. Nous sommes dans un programme de 2 semaines, comme cela a été dit, la semaine qui vient de passer, nous étions en jeûne et prière. Et nous allons continuer demain jusqu'au vendredi et le dimanche qui viendra. Nous aurons une petite manifestation à la fin pour couper le jeûne. Nous prions, nous continuons à prier à 5 heures pour les vaillants et tous les jours à 22 heures. Et nous sommes en jeûne. Notre thème, c'est qui est ton adversaire. On a parlé de l'adversité, on a parlé des opposants. Et dimanche passé, le pasteur a bossé pour expliquer dans le livre de l'Éphésiens 6 et 12, mais le texte en soi commence au verset 10. Il disait, où il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits mauvais, contre les méchants, les esprits mauvais qui sont dans le lieu céleste également. Et la Bible continuera à dire, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Et quand Christ disait, prenez courage, j'ai vaincu le monde, il a vaincu le monde. Et quand on parle, nous avons dit l'adversaire, nous voyons également le mot adversité. Adversité. Or, l'adversité, cela inclut ou c'est l'ensemble de tous les maux, c'est-à-dire les problèmes, des situations difficiles, le maladie, le chômage, la pauvreté. Tous les problèmes que nous rencontrons ou le peuple de Dieu, ou nous rencontrons dans ce monde, ça fait partie de l'adversité. Christ dira, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, mais moi j'ai vaincu. En fait, quand il parle de vaincre, on voit déjà deux camps, ou deux camps opposés.
Donc, il y a un adversaire. Il a vaincu le monde. Donc, on a parlé encore sur la ligne. L'un de nos adversaires, c'est le monde. La petite exhortation de cet après-midi, il y a un mois passé, j'étais vers Paris, à Rivoli, pardon, sur la rue Rivoli. Je devais faire une opération sur l'agence BNP. Il fallait que je mette l'argent pour qu'on puisse acheter 2 heures après un appareil. Et j'ai mis l'argent. J'avais besoin de tickets, la preuve. C'est-à-dire que j'ai déposé l'argent, comme dans toute agence. Et quand j'ai mis l'argent, il n'y avait pas de tickets. Les tickets ne sortaient pas. Je ne comprenais pas. Je suis parti voir une dame qui était là. Elle était aussi novice. Elle n'était pas une ancienne dans l'agence. Et je lui pose la question. Mais comment elle s'est fait qu'il y a... J'ai mis l'argent, mais je n'ai pas la preuve du dépôt. Elle dit, mais c'est normal. Moi, je dis, non, madame, c'est pas normal. Comment je peux prouver ça? Elle vient avec moi à la machine, l'une des machines qui était là. Moi, j'ai regardé, je vais encore remettre ma carte. Mais il n'y a rien n'est écrit, rien n'est sort. Comment ça? Elle dit, peut-être qu'il y a un souci. Moi, je dis, mais quand je mets ma carte, quand le clapet s'ouvre, il y a l'argent, je vois l'argent, mon argent n'est pas encore parti. Elle dit, ah, certainement. Elle est partie chercher un petit truc, elle revient. Quand j'ai remis la carte, le clapet s'est ouvert. Et, mes bien-aimés, ce n'était pas seulement mon argent, j'avais mis, c'est pas ça à 20 €. Mais il y avait comme ça. Alléluia. La femme a dit, ah, vous récupérez votre argent comme ça, vous allez mettre dans une machine. Et au lieu de récupérer tout l'argent qui était là, j'ai récupéré que 100 €. On m'a dit, la dame m'a dit, mais monsieur, vous avez laissé votre argent? Moi, je dis, non, c'est pas mon argent. Elle dit, comment ça, c'est pas votre argent? Elle dit, c'est pas mon argent. Je ne sais pas. Elle dit, ah. Et c'est extrêmement bizarre. Ça peut faire une semaine que les gens font les dépôts et l'argent ne part pas. La dame me disait de prendre cet argent. Croyait que c'était mon argent. Et si c'était une autre personne, j'allais prendre tout. Et j'ai pris seulement mes 120 €. Et ils ont fait l'affaire, ils ont bloqué la machine pour faire appel à un technicien. J'ai mis l'argent dans une autre machine. Vous savez que diable est compliqué. Je suis sorti. Il y a une fois qui me dit, tu gagnes le problème d'argent. Plus de 2 000 €. Devant toi, on te dit de prendre ça. Et tu restes. Et tu dis que ce n'est pas ton argent. Il y a une fois qui me dit, peut-être c'est Dieu qui m'a béni. Et une autre fois qui me dit, non. Maintenant qu'il y avait des caméras. Et si on faisait. Moi je dis, c'est pas pour me voir où j'habite. C'est à Paris. Vous savez, j'attends des voix dans mon cœur. C'est la petite exhortation de cet après-midi dans le livre de Josué, chapitre 7. L'histoire d'attendre. Je vais aller vite. Parce que le temps nous était parti. Tout d'abord, l'histoire. Israël prend la ville de Jéricho sans armes. Nous connaissons l'histoire. La ville de Jéricho qui était barricadée était tombée par des louanges de la cérémonie que les enfants d'Israël ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont remporté une victoire éclatante. Une victoire qui faisait parler d'elle. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le livre de Josué, chapitre 6. Mais notre histoire aujourd'hui, c'est dans le livre toujours de Josué, chapitre 7. Écoutez d'abord dans le livre de Josué, chapitre 6. Je vais lire juste un verset pour comprendre. La ville sera dévouée, verset 17, chapitre 6, dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la ville à Rahab la prostituée et tous ceux qui seront avec elle. Au verset 18. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous jeteriez le trône. La petite exhortation de cet après-midi, incroyable, mais vrai, Israël tombe, chute ou est vaincu par un plus petit qu'ennemi. C'est long. Incroyable, mais vrai. Vous savez, quand Dieu a parlé à Josué, après la mort de Moïse, il lui a donné toutes les promesses.
que c'est la main de s'éloigne par terre. Ainsi de suite. Je serai avec toi. Là où c'est. Tout lieu où tu mettras ton pied, je te le donne en possession. Dieu a donné aux enfants des dieux que nous sommes, sans les répéter. Dieu a donné aux chrétiens des telles promesses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis. Je serai avec vous. Je suis avec vous. Autant de promesses que Josué et Israël possédaient pour avec. Mais Dieu, après la victoire de Jéricho, Dieu donne des instructions. Mais malheureusement, quand on arrive au chapitre 7, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Attends, fils de Carmi, ça on donne son identité, ou comme on a l'habitude de dire avec les papas, on disait quoi? Dans la généalogie. L'acte de naissance. Alléluia. Donc on donne ses parents, la ville d'où ils viennent. Alléluia. Laisse-nous chanter. C'est ce qui fait plus. Attendons les secrets. Au chapitre 7, je saute parce que l'histoire est légère maintenant, mais nous connaissons l'histoire. Au verset 12, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis, ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit, je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Verset 19. Josué dit à Akan, mon fils donne gloire à l'Éternel, les dieux d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit au verset 20 à Josué et dit, il est vrai que je péchais contre l'Éternel, les dieux d'Israël, et voici ce que je fais. En partie, je parlais de la révélation pendant le combat. Bien aimé, un peuple sans fin. Il y a une voiture à déplacer urgente Nissan grise. ER 100 WK. Une Nissan grise. ER 100 WK. Voilà. Après la victoire de Jéricho, il fallait maintenant conquérir la ville de Haï. La ville Haï. Haï, c'était une petite ville de Canaan. On ne donne pas ça, je ne vais pas donner sa situation géographique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire. Dieu donne des ordres. Quand ils ont détruit la ville de Jéricho, il dit, prenez ceci, l'or, ainsi de suite, qui serviront au service. Mais les autres choses sont dévouées par interdit, vous ne toucherez pas. Malheureusement, Akan, qui était parmi les enfants d'Israël, dévora certaines choses. C'est pourquoi j'ai dit, la révélation dans les combats, elle est très importante. Pourquoi Josué était là, avec toutes les promesses de Dieu, lui qui conduisait plutôt les peuples de Dieu. Josué, c'est le nom de Josué signifie l'Éternel sauve. Et Josué est un vaillant guerrier. Quand on voit la conquête de Josué, et même pas Moïse a fait cette conquête, c'était lui qui devait prendre le bâton de tourment et conquérir d'autres pays pour arriver à Canaan. Mais Josué, à un moment donné, il manqua de révélations. Comment pendant la guerre, pendant la bataille, le combat, un homme anticipé ou a déroulé certaines choses que Dieu avait interdites. Mais Josué, qui était là, ne voyait pas. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous combattons dans les villes. Nous ne voyons pas, nous ne connaissons même pas notre adversaire. Ou soit, comme Paul dit, nous battons comme quelqu'un qui combat, c'est-à-dire, je ne bats pas comme quelqu'un qui bat dans l'air. Mais beaucoup d'enfants de Dieu combattent dans l'air. Notre combat est spirituel, certes. Mais nous ne voyons pas notre adversaire. Nous ne comprenons pas qui est notre adversaire. Ainsi, quand Josué envoya des espions pour aller explorer ces pays haïs, au lieu d'explorer, d'ailleurs, l'une des conséquences, tout le pays, ils n'allèrent que explorer la ville de Haï. Et il dit, en revenant à dire à Josué,
Ne donne même pas la peine aux enfants d'Israël. Ne fatigue pas tout le monde. Envoie seulement plus de 3000 hommes. Parce que Haït, c'est juste une petite ville. Nous allons prendre ça sans problème. Il n'y aura même pas d'opposition. Paul dira que celui qui est debout, peut garder et tomber. Que celui qui est debout peut garder et tomber. Alléluia. Amen. Incroyable mais vrai. Que Dieu te bénisse. Il y a encore mon frère qui est là, que j'ai invité. Mon frère, je le cite. Aujourd'hui, j'ai invité beaucoup de gens. Alléluia. Je n'ai pas vu maman un peu. Alléluia. C'est les retrouvailles de la famille. C'est bien quand on prie que la famille également soit là. Alléluia. Amen. Je disais le thème, c'était incroyable et vrai. Israël, l'Église, enfant de Dieu, tourne les dos à un plus petit que soi, à un plus petit que lui. Avec toutes les assurances. Avec des dieux, nous ferons des exploits. Mais avec des dieux, Israël tourne les dos à Aïe. Alléluia. Amen. L'auteur principal, quand nous voyons les textes, certes, il y a Josué, il y a les enfants d'Israël, il y a aussi Akan et sa famille. Mais Akan signifie quoi? Akan signifie celui qui sert de trouble. Akan, c'est le mot trouble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Perturbateur. Ça, c'est la signification de Akan. Perturbateur. Attention quand on donne les noms aux enfants. Ce n'est pas la prédication d'aujourd'hui. C'est lui qui sert du trouble. Et cela s'est arrivé, cela s'est accompli par rapport à son nom. Bien aimé, la Bible nous dira, parce que l'histoire en question, ce n'est pas seulement le manque de révélations dans le combat, mais la véritable cause, c'était la convoitise qui a amené le péché à se débattre. Jacques nous dit quelque chose de très important dans son premier chapitre au verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, Jacques, épître de Jacques, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, au verset 14, est tenté quand il est attiré d'abord, il est attiré, et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est un désir ardent. La convoitise est un désir ardent. C'est la passion. En fait, quand ils sont partis combattre, quand ils ont conquis Jéricho, avant, la convoitise, c'est Dieu. Il a vu de l'or, il a vu des objets, des valeurs. On parle même d'un manteau très cher. Il a programmé et il a caché. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Mais celui qui les avoue et le délaisse obtient la miséricorde. Alléluia. Amen. Ce qui a manqué aux enfants d'Israël, qu'il y ait un prophète parmi eux, qui puisse être révélé. Est-ce que Dieu n'a pas vu? Je vais encore revenir à la fin pour vous donner la conclusion au fait du message. Mais la conclusion, elle est facile. Écoutez ce que Martin, la Bible de Martin dit dans Hébreux 4, 13. Et il n'y a aucune créature, ça c'est version Martin. Lui c'est bon, c'est nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ça c'est lui c'est bon. Mais Martin dit, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes les choses sont nues et entièrement ouvertes aux yeux de celui devant lequel nous avons affaire. Ah! Alléluia! Est-ce que nous sommes là? Amen. Papa, toi tu es là. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Incroyable le fait Israël, vaincu par un plus petit
péché? Le péché, c'est juste la transgression de la loi, ou en d'autres termes, c'est-à-dire désobéir, ou être en dehors du plan. Ça, c'est une définition simple. Être en dehors du plan et de la volonté de Dieu. C'est ça ce que veut dire péché. Mais dans les épîtres, on parle de la transgression de la loi. On a défini réellement c'est quoi le péché. La convoitise, c'est une passion, c'est un désir ardent. Mais tandis que le péché, la convoitise, qui agente le péché, c'est la transgression de la loi, c'est être en dehors de la volonté et du plan de Dieu. C'est-à-dire être désobéissant. Alléluia. Amen. Bien aimé, je le dis parce que j'ai chuté, je parle de techniser là-dessus. Il y a des causes secondaires. La première cause, c'est l'euphorie de la victoire. Après avoir vaincu Jéricho, ils ont vu la gloire de Dieu. Sans ça, rien du tout. Les adversaires est tombé comme ça. Jéricho est tombé, une ville barricadée, une ville, je ne sais pas moi, la plus sécurisée. Mais Israël, par les adorations, par la puissance de la gloire de Dieu, Jéricho tomba. Israël était dans l'euphorie. Israël était dans le succès. Alléluia. Amen. Israël vivait encore ses succès. Je voudrais rappeler encore à quelqu'un cet après-midi. Attention à l'excès. Vous savez, cette période des jeunes, ce n'est pas une prophétie, mais à la fin, beaucoup, quand ils seront, comme on dit, ils vont se relaxer. J'ai jeûné pendant 2 semaines. Je priais le matin, je priais à midi, je priais à 22 heures. Maintenant, c'est le temps de repos. Attention, la vie chrétienne, il n'y a pas de repos. Parce que l'adversaire qui te combat ne se repose pas. Il peut dire Amen. Amen. Il ne peut même pas de FTT. Il ne va pas en vacances. Aujourd'hui, quand les enfants de Dieu vont en vacances, ils laissent les Bibles, ils laissent la prière. Juste le matin, quand ils se lèvent, Dieu, j'ai vu ma journée entre deux mains. King Cole. À la mer. Il nous dit tout. Ah, j'ai beaucoup gêné. Ah, j'avais vaincu. J'ai écrasé. L'euphorie de la victoire nous amène à une faiblesse sans le savoir, à négliger même la vie chrétienne. Or, la vie chrétienne, comme Paul dit, c'est une marche progressive. Je vous exhorte à cet égard, quand il parlait à l'église de Thessalonique, de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'étais sur le premier palier, je fais 2 semaines de jeûne, et demain après demain, il faut que je monte un palier. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se limite pas quelque part. Quand tu es limité quelque part, attention à la chute. La vie chrétienne doit être progressive. C'est une marche vers. Nous tardons, nous continuons à marcher. Donc il y a quoi de repos? C'est pourquoi le verset que j'avais dit, Dieu lui-même a constaté dans le livre de Deutéronome en disant à son peuple, vous avez assez de sur cette montagne. Marchez, partez. La vie chrétienne, c'est une marche en continu. Nous devons continuer dans la prière. Attention à prier plus vite. Victoire, victoire. Et ils ont même désobéi à l'ordre de Josué. Au lieu de visiter tout le pays, ils n'ont visité que Haï. Vous savez, ceux qui pensent tout savoir sont parfois ignorants. Donnez, tu nous dis quoi quand tu parles de l'ignorance? Des fois, dans notre ignorance, on croit avoir raison. Répète encore, s'il te plaît. Dans notre ignorance, on croit avoir raison. Beaucoup pensent qu'ils ont toujours raison. Qu'ils connaissent. Oh, Jéricho, je te fais tomber. Je connais la Bible. Je pêche bien. Je chante bien. Je joue bien. Je fais tout bien. Attention aux surprises. Ceux-là qui croient et connaissent ne connaissent pas. Actes des apôtres. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Écoutez, c'est quand la Bible place des mots. La Bible sait pourquoi il a placé ces mots-là. Ce n'est pas au hasard. Écoutez, pour ceux-là qui écrivent, hein, je ne vais pas mettre le verset Acte 18, verset 24. J'allais vite. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vers Éphèse, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent
la qualité. Parce que vous Yomo, Olekibango, Kakayo. Il annonçait et enseignait, écoutez bien, et annonçait, enseignait avec exactitude. Il faut prononcer bien exactitude. Il faut ponctuer. Pour faire comprendre que cet homme connaissait bien la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Enseigner avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux. Écoutez maintenant la différence. Lui exposait plus exactement. Lui enseignait, alléluia. Alléluia. Amen. Lui enseignait avec exactitude. Il va suivre. Tu crois connaître la Bible. Frère, on croit connaître, mais il y a que Jésus qui connaît. Amen. Laissons dire. Moi, si je ne connais rien, je demande. Papa, vous avez la si je ne connais pas, je demande. Mais arrêtez l'orgueil. Israël croyait, nous avons vécu Jéricho, une ville barricadée. Aïe. Oh, ça c'est un petit verset. Pas dans la 2 minutes. Attention, on croit connaître, mais on ne connaît pas. Estimation, deuxième cause, estimation humaine. Ils ont dit, oh, ils ne sont pas nombreux. Avant seulement 3000 comme ça. Vous savez, dans l'église, la Bible nous dit que, enfin, ce n'est pas la Bible. Le monde nous dit l'union fait la force. Quand on voit l'histoire de la tour de Babel, c'est Dieu qui a témoigné. Comme ils sont ensemble, ils sont unis. Ce qu'ils ont entrepris, personne ne peut les empêcher. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, il y a quelque chose que Paul est en train d'enseigner aux Corinthiens d'une importance. Il dit ceci, 1 Corinthiens 12. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. L'église, vous savez, il y a des gens qui empêchent les autres d'émerger dans l'église. Ah, lui, il n'a même pas de papier. Pourquoi on le met responsable? Frère, ce n'est pas le papier qui fait quelqu'un être responsable. Alléluia. Amen. Christ, quand il a recruté les apôtres, les disciples d'abord, ils étaient des novices, des gens sans instruction, des pécheurs. Alléluia. Amen. Christ n'a pas tenu compte de leur rang social. À l'église, il ne faut pas tenir compte des rangs sociaux pour élever les gens, pour donner responsabilité aux gens. On néglige les gens. Écoutez ce que la Bible dit. Mais bien plutôt, verset 22, 1 Corinthiens 12, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être plus faibles sont nécessaires. Maman, quand tu donnes des places aux gens, tu es plus important que nous. Parce que s'il y a du désordre dans l'église, je ne saurais pas prêcher. Qui peut dire Amen? Amen. Ces petits enfants qui jouent à la batterie, quand ils jouent peut-être à notre temps, nous remarquons tous, nous sommes là, nous regardons. Parce qu'il y a des marches. Tout le monde dans l'œuvre de Dieu dans l'église, c'est important. Qui peut dire Amen? Amen. Maman, là où tu es, ne te néglige pas. À l'église, maman José, maman Arlette, vous n'êtes pas là seulement pour servir à manger. Vous êtes important dans le ministère. Non pas seulement de vos maris, mais à l'église. Retenez ça, je vous l'ai dit. Là où Dieu est important. Nous formons tous le membre du corps. Et les membres parfois que nous négligeons, c'est ceux-là qui sont importants. Les hommes ont dit, ah, laissons, prenons seulement les voyants héros, allons seulement la guerre avec 3000 hommes, laissons les autres. Et ils ne savent pas pécher, ils ne savent pas prier. Qui te dit que la meilleure prière, c'est celle que toi tu fais? Qui t'a dit que la meilleure prière, c'est cette prière-là? Cet enfant qui prie, qui dit seulement, Dieu bénit mon pasteur, peut-être que Dieu l'écoute, c'est plus que nous. Il pensait que ça veut dire Amen. Amen. Tu as encore l'occasion que ton Amen touche les trônes du ciel. Qui veut dire Amen? Amen. Un Amen est bio. Ah. Amen. Les Amen des gens qui sont vaincus. Mais un Amen des vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu nous as aimés.
combat, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi je parlais de la révélation. Josué a manqué la révélation. Les sacrificateurs, les anciens d'Israël ont manqué la révélation. Le monde invisible est tellement compliqué. Bien, mais comment est-ce que c'est dire? J'ai pris juste une peau d'arachide pour aller aux États-Unis. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu te dis toujours, c'est lui qui est dans moi. Et plus fort, et plus puissant. Qu'est-ce qui est dans ce monde? Alléluia. Amen. Ceux-là que nous disons sont dans le monde, peut-être sont encore plus puissants dans le monde spirituel. Le monde spirituel, bien aimé, il ne faut pas négliger cela. Ils se sont confiés plus aux hommes qu'à Dieu. Jéricho, ils ont reçu les instructions de la part de Dieu. Mais Haï, ils n'ont pas reçu les instructions de la part de Dieu. Ils n'ont pas consulté Dieu. Lisez bien la Bible. Bien aimé, quand tu veux faire quelque chose, entreprendre quelque chose, consulte d'abord Dieu. La Bible dit, maudit soit. Jérémie, Esaïe, ainsi de suite. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Beaucoup de nous, beaucoup d'entre nous plutôt, j'allais dire, frère, le pasteur n'est qu'un homme, n'est qu'un moyen. Si les têtes sont portables la nuit, comme il a peut-être, il est fatigué, travaille la nuit, tu l'appelles pour un problème, tu vas être déçu. Compte plutôt à Dieu. Oh, passe, mon calme, non, bien aimé. Compte à Dieu, toi-même, savoir déjà prier, savoir consulter Dieu. C'est ce que nous vous appelons à l'église. Ne soyez pas toujours prendre les pasteurs comme des tremplins, comme des, je ne sais pas moi. Vous savez, je prépare un message, si Dieu le veut un jour. Vous savez, l'idolâtrie réelle, c'est dans les églises des réveils. Où on voit un fauteuil, grand comme, je ne sais pas moi, le pasteur assis. Même Jésus, je disais au début, et pourquoi sans parler royal, dépasser mon plus les places que vous donnez Jésus. Le pasteur me dit, regardez les vidéos des églises, des réveils, en Afrique, partout, comment les pasteurs ont pris la place de Dieu, et les pasteurs sont là aussi. Lucieux, amenez-moi l'argent. Donnez-moi tout ce que vous voulez. Il faut bénir le nom de Dieu que je suis. Et voilà, parce que le nom de Dieu, loin de Dieu. Même les Français, tellement que tourné, ils commencent à parler comme, même Jésus n'avait pas parlé comme ça. Ils commencent à écouter la voix des anges. Pasteur, Loba. Nous vous appelons, Église de Dieu, à vous confier à Dieu par les prières. Un jour, tu chercheras le pasteur, il sera là. Ne viens pas pour le pasteur. Ne viens pas des choses. Vous savez, la ligne là, elle est pleine à craquer. Une semaine au Canada. Alléluia. Amen. La convoitise, je l'ai déjà dit, elle aussi a été tentée. Je vais chuter par là parce que le pasteur doit prendre la relève pour nous conduire dans la prière. L'autre cause, nous avons déjà dit la convoitise, l'incrédulité et l'égoïsme. Et nous chutons sur la dissimulation. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les laisse obtient la miséricorde. À cause quand je chute, pasteur, à cause quand Dieu dit Israël a péché. J'aime le langage de Dieu. Une seule personne a péché, mais Dieu ne voit pas la personne. Dieu voit la multitude. Et Dieu punit tout le monde. Dieu condamne tout le monde. L'échec devient tout le monde. Les faillites deviennent tout le monde. La pauvreté devient tout le monde. Les manques de boulot deviennent tout le monde. À cause d'une personne. Quand on dit bien, lisons bien la Bible. Alléluia. La Suisse. Crois au Seigneur Jésus. Pardon? Non, vous ne lisez pas la Bible. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez. Non? Alléluia. Donnez-moi encore un bio vitaminé.
Avec Dieu, Israël chute. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis comme des petites fourmis. Mais Haï la plus petite ville. Mais Israël a des batailles. Quand on voit Israël, on voit Dieu. Quand on voit Israël, on voit les chars de feu. Quand on voit Israël, on voit les anges de Dieu. Alléluia. Quand on te voit, la Bible dit les anges de Dieu. Quand tout autour de toi, pour t'arracher du danger. Pour t'arracher du danger. Jésus dit même, il enverra ses anges pour te soutenir, te tenir pour Dieu. Que ton pied ne erre pas au pied. Malgré les promesses, malgré ce que Dieu a dit, Israël tourne le dos. Fuit. Non pas une grande nation comme l'Égypte, non pas comme Jéricho, mais devant Haï. Vous savez, la Bible a fait des choses miraculeuses. Plus petite frigo avec deux lettres, avec deux foyers, où il n'y a même pas de console. Jéricho, Jéricho et Égypte. Mais Haï, quand il te touche, il aïe. Alléluia. Amen. Le péché d'une seule personne a condamné sa famille. La sentence a été plus grave que ça. Tu sais, quand toi tu fais des choses sans le savoir, nulle créature n'est cachée devant Dieu, comme on l'a dit. Tout ce que tu fais en cachette, tu crois te cacher devant l'église. Frère, là nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes vraiment des vrais saints. Attends. Je m'excuse. Alléluia. Là, il m'a pardonné. Parce qu'on est dans. Nous sommes des chrétiens qui sont dans. Sortons dehors. Sortons dehors. La vraie nature. Là où toi tu es, tu crois que Dieu ne te voit pas. Même si Josué avait manqué la révélation. Mais ce que tu fais en cachette condamnera. J'avais dit à une dame qui travaillait avec moi, qui faisait des choses mauvaises, des choses mystiques. Elle était tunisienne. Des choses mystiques. Bien, j'ai commencé à faire son travail. Beaucoup de gens sont partis. Mon frère, le tata connaît. Un jour, le Seigneur se réveille. Ah, je l'ai pris en partie. Elle a pleuré. Je lui ai dit, si ce n'est pas toi, ce que tu as fait aux autres, à tes enfants, à tes petits-enfants, pardon de part de Dieu. Cette femme, elle a été virée pendant, et la parole en a fait compte, elle a été virée. Virée comme virée. Ses enfants n'ont pas même des conséquences graves. Ce que tu sais aujourd'hui, attention, ne sois pas égoïste. Pense à ta progéniture. Le mal que tu fais aujourd'hui, ça peut rattraper jusqu'à ta dernière génération. Parce que toi, tu connais le Seigneur. Le mal que tu fais aujourd'hui, les gens qui mangent. La soeur m'a dit quoi? Les gens qui vont manger quoi? C'est bien. Alléluia. Amen. Vous savez, nous attendons la parole. Nous sommes dans une période de jeûne et de prière. Comme nous l'avons dit, nous à l'église, nous n'attendons pas la fin de l'année comme beaucoup le font. On attend simplement la fin de l'année pour commencer à prier parce qu'on croit que le diable imagine qu'à la fin de l'année, quand nous vivons, quand nous marchons, chaque jour, nous sommes confrontés à des situations qui demandent d'être vraiment des hommes et des femmes de prière. Et nous avons à
arrêté 2 semaines de jeûne et prière. Nous avons appelé Opération Tapis. Vous savez, même quand nous avons mis ça sur Internet, sur Facebook, les questions ne manquent pas. Les gens me posent la question, ah, mais pourquoi vous mettez le tapis? Est-ce que c'est biblique? Des fois, je me pose la question, j'aimerais un jour que les gens me disent, comment vivre bibliquement? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous mettons le mèche, nous mettons ce que nous faisons, nous mettons ce que nous mangeons, ce que nous faisons. Est-ce qu'on peut toujours marcher avec ces pensées? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Vous savez, un peuple qui marche sans révélation, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Les gens croient que le tapis, c'est les musulmans. Ce n'est pas le seul des musulmans. Un musulman peut utiliser sur un tapis, il peut utiliser un morceau de carton, justement parce que, comme ils s'humilient, ils se mettent à même le sol, c'est pourquoi ils mettent un tapis ou quelque chose pour ne pas toucher la saleté. Il n'y a pas quelque chose de rituel là-dedans. Et si nous, dans l'église aussi, je crois qu'aujourd'hui nous avons amené nos tapis, même à la maison nous avons le tapis, c'est juste pour avoir son lieu de prière. Nous avons remarqué que beaucoup à la maison, quand on prie même en ligne, des fois les gens ronflent, parce que chacun a sa position, les autres prient allongés, les autres prient les pieds sur la table, il n'y a pas de respect pour notre Dieu. Nous sommes les premiers à dire que, ah oui, c'est nous qui sommes de tout ça, dans la porte de nos demeurants. Des fois, comme a dit le pasteur, oui, des fois, nous, les évangéliques, nous sommes les plus désordonnés. Amen. Amen. Et voilà, nous marquons notre territoire, chacun a son petit tapis, et d'autres peut-être n'ont pas amené aujourd'hui. Nous avons dit aujourd'hui et le dimanche prochain, chacun va marquer son territoire. Voilà pourquoi nous avons apporté nos tapis, nous avons passé quelques minutes dans la prière avant la fin de notre culte. Alors, on s'est posé la question et le thème de ces 2 semaines de prière, c'était quel est ton adversaire? Mais la question, avant que nous commencions à prier, je vais poser la question à l'Assemblée. Frère Olivier, est-ce que tu sais comment tu t'appelles? C'est bizarre. Augustin, ton nom de famille? Yassine. Yassine, ok. Tu sais d'où vient ce nom? C'est mon grand-père. C'est papa. Tu sais pourquoi tu as donné ce nom? Tu sais comment a vécu celui qui portait ce nom? C'est moi aussi, je te pose la question. D'où vient ton nom de Massa? Ta grand-mère. Pourquoi on t'a donné ce nom? Parce que tu es sa petite fille. Pourquoi? Est-ce que si tu remontes l'histoire, tu connais les états d'âme de toutes ces personnes? Amen. L'importance du nom. Nous avons prié pour l'importance du nom. Aujourd'hui, beaucoup, vous savez, j'avais suivi un documentaire, les noms ont l'importance. Les Juifs, quand ils donnent les noms, ils ne donnent pas. Aujourd'hui, on fabrique même des noms. On ne connaît même pas l'essence étymologique de ces mots. On donne, moi je m'appelle Diana, lui il vient après moi, il s'appelle Sassa. Ce n'est même pas le nom de deux familles. C'est le nom d'un papa qui habite la rue d'Appel. C'est la vérité. Mais les années après la mort de ce papa, je m'étais, quand on entend le témoignage, mais lui il porte son nom. Mon grand frère, on n'a même pas le même nom. Mon cousin direct, on n'a même pas le même nom. Alors qu'au demeurant, on devait avoir un nom de famille. Chacun vit sa vie et des fois nous vivons selon les personnes
au fait, nous continuons la vie de ces personnes. On dépose un nom. On prend un nom, on dépose. Mais Dieu, dans Exode, chapitre 3, Moïse, quand il voulait se présenter devant les enfants d'Israël, il a dit, mais si on me pose la question, qui est celui qui m'a envoyé? Parce que celui qui m'a envoyé doit avoir un nom. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, dis-leur que je suis. L'importance du nom de Dieu, Yahvé, je suis. Donc celui qui ne change pas. Hier, aujourd'hui et éternellement. L'importance du nom de Dieu, je suis. Et quand Jésus devait naître dans Matthieu 1, 21, on dit, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom. Et c'est Dieu lui-même qui a donné le nom à Christ. On ne peut pas donner le nom de Dieu, Christ qui est de Dieu. On ne peut pas lui donner le nom de la famille de Marie ou de Joseph, qui n'était même pas son frère biologique. Dieu a donné à Jésus le nom de Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Quelle est l'origine de ton nom? Aujourd'hui, peut-être tu vis une situation que tu ne comprends pas. Peut-être ton grand-père était rosicrucien. Ce nom était dévoué. Peut-être que ton grand-père était magicien et son nom était toujours sur un autel de l'occultisme. Aujourd'hui, toi, tout bonnement est inconsciemment et tu es innocent. Ce n'est pas ta faute. Mais quand nous marchons dans la révélation, nous devons savoir, toi aussi, tu nous donneras le même nom. En fait, la même malédiction, c'est nom qui n'a pas été purifié. Parce que quand on est chrétien, tout doit être purifié par le sang de Jésus. Toi, on t'a donné un nom, on t'a imposé un nom. Et tu ne sais pas à quoi a été voué ce nom. Alléluia. Tout commence à l'origine. Quand tu es né, le jour où tu es né, on te donne un nom. On voit même le jour de la naissance des hommes qui viennent de l'état civil. La première des choses qui viennent demander quoi? Le nom. Nous allons prier. Nous avons encore une semaine de prière. Aujourd'hui, tu as amené ton tapis. Peut-être d'autres n'ont pas amené. Mais tu vas prendre une position. Tu dois marquer ton territoire. Vous savez, chaque fois quand nous voyons les hommes de Dieu dans la Bible, chacun avait toujours ou faisait toujours un hôtel. Tu dois toujours marquer un endroit où tu dois prier. Bien aimé, quand nous prions Dieu, les chrétiens évangéliques, nous sommes tellement dans le libertinage que nous croyons que Dieu est notre ami. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, aussi, même s'il est le Dieu d'amour, même s'il est le Dieu de miséricorde, mais il ne descendra jamais de son trône. Alléluia. Il ne sera jamais petit parce que Dieu n'est pas ton pote. Il restera Dieu. Voilà pourquoi quand nous prions, on voit des fois les gens à la maison, ils prient les gens comme ça, ils prient la télé ouverte, ils prient le téléphone à côté, ils prient. Bien aimé, Dieu est Dieu. Quand un musulman prie, alléluia, amen, il marque son territoire. Je crois que j'ai mis sur Facebook, j'étais en train de travailler avec mon second, je le cherche pour faire quelque chose, je le vois, et il ne s'occupe pas pour dire que non, mon chef est là, il prend son carton, il met, vous avez vu les images que je mis sur Facebook. Il commence à, donc je dois attendre la fin de son prière. Déjà, il est fait dans le vestiaire avant de sortir. Il a son petit tapis qu'il met dans le vestiaire. Et quand on va sur le chantier, il prend un carton. Il respecte, quel qu'il soit chef, directeur, si c'est son temps de prière, il commence à prier. L'importance de la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voilà, chacun va prendre sa position, la bonne qu'elle soit. Si tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Si tu veux te mettre à genoux, si tu veux t'allonger, c'est ta position. Mais tu vas marquer ta position. Tu vas te marquer ton territoire. Nous voulons nous entraîner encore ce cantique. Nous avons appelé notre hymne pour ce moment de prier. Frère, tu vas prier. Le nom que tu as aujourd'hui. Le nom que tu as aujourd'hui. Qui t'a donné ce nom?
D'où vient ce nom? Si ce nom a été dans les dernières lectures, tu dois sanctifier ton nom. Tu dois purifier ce nom. Ce n'est pas normal que ça continue. Que ce grand-père qui était dans le cultisme, que tu continues à porter ce nom. Tu ne changeras pas le nom, mais tu peux purifier ce nom. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi chacun va prendre sa position. Oh,
depuis ta naissance. Quel a été ton départ? Quel a été ton départ? Toute ta vie est jonchée de difficultés, de problèmes. Mais tu as reçu Jésus. Jésus est venu, il est rentré dans ta vie. Quand tu étais né, tu étais peut-être dans l'ignorance, peut-être dans la malédiction. Mais un jour, Jésus est rentré dans ta vie. Frère, c'est la nouvelle naissance. C'est là que ta vie a commencé. Le jour où Jésus est venu habiter en toi. Aujourd'hui, tu as passé. Tu as eu l'essence de paix. Le croyez sur quoi tu as dit. Au table de la vie, il parle de l'état de la vie. Richesse est un moment que veut dire Amen. Amen. Tu comprends la frère. Tu comprends la présence de Dieu sur ta vie. Tu comprends la vie de le Seigneur. Au point de vue peut-être ta famille, mon frère, difficulté. Au point de vue la famille, mon frère, maladie. Et ça va dire partage et monde de la vie. Mais quand on est sa aussi. Bon modèle, il faut comprendre. Nous sommes bons là. Nous sommes bons là. Nous sommes bons là. On sait qui a passé. Quand il y a qui est sous terre. Frère, rends-moi une essence de paix. Quand il y a qui est sous terre, on va y frère. Si c'est le côté, gloire le côté. Nous sommes bons là. Alléluia. Nous sommes bons là. Nous sommes bons là. Nous sommes bons là. Vous devez dans mon enfance. Quand je ne peux pas faire de tout, je vais rendre une essence de paix. Je vais rendre une essence de paix.
Éternel Dieu, notre Père, qui est aussi Père, nous voulons encore demander ta gloire. Nous voulons encore demander que ton règne vienne sur la terre comme sur la